Bonjour, bienvenue dans le podcast La Voix des Yogis. Je m'appelle Paola Médard et je suis professeure de yoga à Montpellier. Ça fait quelque temps déjà que j'ai envie de partager avec vous une vision plus large du yoga. Pour cela, j'enregistre des histoires de vie racontées par des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin. L'objectif est de pouvoir ouvrir votre champ d'inspiration et vous faire partager le yoga vu par d'autres humains. Sur cette chaîne, vous trouverez aussi des méditations pour prendre un temps d'écoute intérieure. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Welcome dans la deuxième partie de notre échange libre avec Céline. Je suis très contente de vous partager la suite de cet épisode que j'ai trouvé fort et riche en inspiration. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a dépassé ses peurs avec justement sa pathologie chronique pour pouvoir pratiquer le yoga et comment elle a trouvé du confort dans sa pratique, et surtout elle nous partage aussi les moments forts de sa pratique ainsi que les inspirations qui l'ont marquée dans sa vie. Si vous avez aimé ou si vous avez une suggestion par rapport à l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire et à nous donner vos retours. À bientôt. Et la première fois, j'avais une copine qui était, il y a déjà 20 ans en arrière, qui était super branchée, déjà 20 ans en arrière, yoga, tai chi, sophro, méditation. Elle était super zen, elle parlait aussi lentement que moi je peux parler vite. Elle était aussi calme que moi je suis speed. Bon, bref, ça faisait vraiment le yin et le yang, quoi. Et un jour, elle m'a embarquée, je lui dis, consciente qu'il fallait que j'essaye de faire quelque chose, j'ai été dans un cours de yoga avec elle où j'ai fait pour la première fois l'abeille. Et j'ai eu un fou rire. J'ai dû sortir du cours. Le premier cours de yoga, quand tu découvres ça et que tu tombes dans ce milieu, alors aujourd'hui c'est beaucoup démocratisé. Oui. Donc avant de rentrer dans un cours, tu vois des témoignages, tu vois des vidéos, tu peux prendre contact. Mais à l'époque déjà. Ouais, mais 20 ans en arrière, ça faisait un peu illuminé, perché. Et puis quand cette prof de yoga me demande de faire l'abeille, je souffrais de retenir mon fou rire. Et quand je suis sortie, c'était une cour dans un immeuble parisien. J'ai éclaté de rire, ça a résonné dans tout l'immeuble, ça a retenti jusque dans la salle de cours. J'étais gênée, mais en même temps libérée parce qu'il fallait que je sorte. Et je me suis dit, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Et puis, c'est marrant, la vie fait que autour de moi, ma meilleure amie est devenue prof de yoga. Et elle me connaît très très bien, puisqu'on se connaît depuis qu'on a 12 ans, mon amie d'enfance. Et j'ai retenté avec elle. Et des années plus tard. Et j'ai embarqué toutes mes cousines à une séance de yoga en extérieur. J'ai trouvé ça géant. Déjà, je suis super admirative de mon amie, du chemin qu'elle a parcouru elle. Et c'était bien de le faire entre copines, tu vois. Elle m'a refait faire l'abeille, j'ai moins rigolé. Bon, j'ai fait mon petit clown et j'ai fait rire tous les autres en essayant d'être concentrée sur ce à quoi personne n'y croyait. Donc voilà. À chaque fois, ça a été une étape supplémentaire. Et je pense que c'est déjà ça. Comprendre qu'à un moment donné, j'arriverai à me poser sans que ce soit à cause de la maladie. Parce que mon corps m'a posé souvent. Ou du moins me proposait souvent de me poser. Sauf que je ne l'entendais pas. Et il y a cette phrase qui dit si tu n'entends pas ton corps chuchoter, il se mettra à crier. C'est pareil, tu vois. Ah oui, je vois l'idée. Je ne connais pas cette phrase, mais je vois l'idée. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ces mots-là. En tout cas, j'ai retenu ça. Mais c'est une belle citation, en tout cas. Mais tu sais, le truc de dire que ton corps, il t'envoie des signaux, tu les respectes pas, tu les entends pas, en tout cas, tu poses des mouchoirs dessus. À un moment donné, ça hurle. Ça commence à crier, ça commence à hurler. Donc c'est pour ça que le chemin entre le moment où on a commencé
cette discussion où je suis sereine et tout, mais c'est beaucoup de réflexion sur comment j'en suis arrivée là. Et ce que le sort t'inflige, et ce que toi tu t'infliges. Est-ce que tu as appréhendé par exemple ton premier cours de yoga, même sans maladie chronique ou sans douleur? Parfois, je vais prendre mon cas, parfois je sors courir, je me dis, alors je déteste courir, je me dis, ah, mais je vais même pas tenir 15 minutes, je suis pas capable. Alors avec tout ce que tu traverses, les douleurs que tu peux avoir au quotidien, parce que je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être qui nous écoutent d'ailleurs, qui ont peur de pratiquer du yoga. Comment toi t'as géré ça? Comment t'as géré tes douleurs pendant la pratique? Enfin, tout cet aspect-là un petit peu. C'est clair qu'en fait, moi, ce qui a déclenché vraiment le fait que je puisse faire du yoga à chaque fois et y prendre du plaisir, c'est la confiance que j'avais avec la personne qui me donnait le cours. Là où j'ai pris plaisir, c'est avec ma meilleure amie. Voilà, j'étais en confiance. Je suis même partie faire, et ça fait rire beaucoup de personnes, une semaine de stage de yoga avec coupure de téléphone. Et ça, je l'ai fait l'an dernier. C'est ce qui m'a vraiment permis de tenir dans des phases compliquées de l'année 2020 qu'on a vécue. Donc la confiance, c'est quelque chose, mais la confiance aussi en l'autre, mais en soi aussi. Se dire, en fait, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Je sortais en 2019 d'un épisode de surmenage. Quand je parle d'un épisode, 50 surmenage, 10 peut-être, 10 ans de surmenage. Où le médecin me disait, bon, calmez-vous, parce qu'à un moment donné, bon, voilà, calmez-vous. Mais en même temps, j'avais vraiment envie. En fait, ce qui a déclenché, c'est que je voyais que j'étais de plus en plus colérique, que je criais de plus en plus sur ma fille. Et c'est pas pour ça que j'ai voulu être maman. Et ça a été quelque chose qui m'a rendue énormément triste. Et je me suis dit, il y a un truc qui tourne pas rond. Ça a déclenché. Mais après, une fois que tu te dis, bon, il faut que tu t'occupes de toi, je vais faire du yoga, oui, il y a du yoga en ligne. C'est presque une injonction aujourd'hui. Il faut manger healthy, pas boire d'alcool, pas manger de sucre, pas manger de sucre, être super zen, être super psychologie positive. Non, c'est bon quoi. À un moment donné, il faut qu'on se foute la paix. C'est mon credo en ce moment. Et j'espère qu'il va continuer. Ça te va bien. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ça te va bien. Merci. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut juste se faire confiance. Moi, c'était vraiment trouver la personne avec qui je ne vais pas me prendre la tête, avec qui ça va être cool, avec qui je vais être en phase, avec qui ça va vraiment avoir du sens. Parce que c'est ça le truc, c'est avoir du sens. Tu ne fais pas les trucs parce que tout le monde le fait, parce que c'est à la mode. Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Moi, ce qui a du sens, c'est l'humain. Et c'est de pouvoir échanger, partager avec l'autre ce que j'attends. Après, j'avais pas envie d'être nunuche, mais seule face à l'autre, ça ne me dérange pas. Je me dis, je vais y arriver, je suis là pour ça. Si c'est tout un groupe, je me mets la pression du regard de l'autre. Plus aujourd'hui, plus de la même façon, mais en tout cas, ma première démarche, c'était ça. Et puis surtout, j'ai vu à quel point ça m'avait fait du bien, parce que quand je suis partie la semaine avec mon ami, en stage, ça m'a fait un bien fou de déconnecter, de penser qu'à moi. Je me suis rendu compte à quel point aussi ça pouvait me... j'ai jamais eu mal au ventre, alors que j'avais pensé avoir mal au ventre dans des postures, je pouvais pas le faire. Il y a eu des jours où j'ai eu mal au ventre, mais pas à cause du yoga, à cause de ce que j'avais mangé, et je ne pouvais pas faire la position comme tout le monde, par exemple la posture, pardon, comme tout le monde. Mais c'est pas grave, tu fais autrement, et c'est ça qui est génial. Le fait de se rendre compte qu'en fait c'est je sais pas, c'est doux. Ça dépend que du regard que tu décides de poser. Tout à fait. Et parfois, tu te fais tout un monde d'un truc, parce que quand tu regardes, encore une fois, sur Insta, tu as des positions, tu te dis juste comment je vais faire un truc pareil. Mais non, si c'est pas ce que tu recherches, c'est pas ce que tu vas trouver. Moi, j'avais besoin quand même de quelqu'un en qui avoir confiance, ça c'était clair, qui comprenne le sens que je voulais donner à ma démarche.
un peu comme dans mon travail et comme quand on parlait tout à l'heure des médecins, quand je dis un médecin, un patient, c'est pas une maladie. C'est un être humain, c'est un tout. Il a une vie sociale, il a une vie familiale, il a une vie sexuelle, et il a une vie professionnelle, il a des loisirs. C'est pas juste se focaliser sur la maladie, bon bah on va faire ça, on va couper là, on va faire ci, puis il y a tout un... C'est autre chose, c'est l'ensemble. Il faut parler à l'humain et pas parler à la pathologie. Et bah, le yoga c'est pareil. C'est pas juste la souplesse, c'est pas juste l'aspect... Enfin, de mon point de vue en tout cas, je voulais pas avoir quelqu'un qui soit déjà dans une politique un peu intégriste du yoga, tu vois, d'imposer des choses, d'être... Moi, c'est du yoga comme ça, mais c'est pas du yoga comme ça. Bon, d'accord. Voilà. Moi, en fait, en plus, aujourd'hui, je suis capable de dire ce que c'est le yoga nidra, mais avant, j'aurais pas pu. Et puis après, je me suis dit, ah, bah, c'est vachement bien ça, moi j'aime bien faire ça. Et justement, qu'est-ce que c'est le yoga pour toi? Ah, c'est un temps pour moi. C'est mon rendez-vous avec moi-même. C'est le truc que si je fais pas, à un moment donné, ça me manque beaucoup trop. Il y a des moments où j'y arrive pas. Pour plein de raisons, des bonnes et des mauvaises. Mais en tout cas... Est-ce que c'est grave ça? Non, ouais, voilà, c'est ça. En fait, mais ça, c'est toi qui m'as appris aussi. Tu m'as donné presque l'autorisation de me dire que c'était pas grave. Parce que c'est vrai que en tout cas moi, quand je m'engage dans quelque chose, j'ai envie de tenir mes engagements. Mais des fois, tu peux pas. Et des fois, tu n'as pas la force. Et des fois, tu as d'autres priorités. C'est comme si on avait besoin, en tout cas moi, des fois d'être rassuré que ce qu'on fait, c'est bien. Oui, et tu sais, parfois même dans la pratique du yoga, il y a des personnes, c'est devenu une contrainte maintenant dans leur vie. Ouais. Ils s'obligent. Oui. Je pense que c'est un chemin personnel. Moi, en tout cas, je le vis vraiment comme un temps pour moi. Comme quelque chose aussi où je sais que ça me fait du bien. J'ai même fait un cours, entre guillemets, de yoga cet été que j'ai donné à mes cousines qui ne connaissaient pas le yoga. Donc les petites postures que j'avais apprises, je me suis surprise à être super zen, à construire mon petit cours, alors que je leur ai dit, je ne suis pas prof, mais je vais vous montrer ce qu'on m'a appris, et vous verrez, et puis j'avais mis toute l'ambiance qui va avec et tout, et ça m'a procuré beaucoup de plaisir, et j'ai vu à quel point elles aussi, ça leur faisait du bien. Et la transmission, c'est quelque chose qui m'anime, mais on peut transmettre que si quelqu'un d'autre nous a transmis d'une bonne façon, je pense aussi. Et là, merci. Gratitude, et merci Paola. Bon, moi je fais rien, tu fais tout. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas complètement comme ça. Mais c'est vrai que le yoga, voilà. Je pense que ce credo de me dire il faut que je me foute la paix. La méditation aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, tu vois, dans le temps ou dans le tumulte, c'est quelque chose qu'on peut s'offrir assez facilement. Parce que c'est vrai que le yoga, on peut se dire, oh, mais si je fais mal la posture, tu vois, si je fais le parallèle, oh, mais non, mais c'est trop dur, ah, j'ai mal au dos. On peut peut-être, c'est pour ça qu'il y a des profs, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Quand tu vas corriger une posture, parce que, ou dire, voilà, là, tu n'arrives pas à le faire, on va plutôt le faire comme ça. Mais aussi, la confiance, c'est la confiance en notre corps. Tu vois, hier, c'est pas parce que tu venais, mais hier, j'ai réussi à trouver un moment pour moi. J'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis de la musique, j'ai fait des mouvements qui m'ont fait du bien. Est-ce que c'est du yoga? Bien sûr. J'en ai. Le yoga, tu peux le remplacer dans la vie par n'importe quel mot. Voilà. Tu peux le remplacer par lui, tu peux le remplacer par mouvement, voilà. Tu peux le remplacer. En fait, après, c'est toi qui en fais quelque chose. C'est ce que tu en fais le plus important. De se dire, à un moment donné, je prends conscience de mon corps aussi. Quand on est malade, encore plus. L'année dernière, entre ce temps que je m'étais accordé en février, ma rencontre avec toi, par les réseaux, ce bien à l'âme des mots, parce que tu fais pas que des... Enfin, c'est pas, je suis pas en train de faire ta pub ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le côté...
les mots font du bien à l'âme. Ce qui fait du bien à l'âme fait du bien au corps et inversement. Ce qui fait du bien au corps fait du bien à l'âme. Se reconnaître dans l'autre aussi, dans la philosophie de l'autre aussi, parce qu'on a besoin de ça aussi. Aujourd'hui, on est privé de relations sociales. Ouais. On est privé de tellement de choses qu'on finit par plus faire la bise, plus faire de câlins. Enfin, moi qui suis hyper tactile, ça me manque. Et puis je me suis surprise l'autre jour à me rendre compte que je m'étais presque habituée. Ça t'a fait peur ? Oui. Mais bon, ça va vite revenir dès que je pourrai en faire. Heureusement, je ne m'en inquiète pas. Tiens donc. J'ai ma fille pour ça. Mais voilà, cet espace pour soi, quand on arrive à trouver le déclic, la petite porte qui fait qu'on s'ouvre à soi-même, ça fait un bien fou. Et en plus, le bien qu'on se fait à nous, ça retentit sur l'entourage. Tu t'es sentie moins en colère dernièrement ? Ah oui. On résiste plus en fait. À quoi bon résister en fait ? À quoi bon s'infliger des trucs en plus ? Déjà, c'est pas rose tous les jours. En ce moment, par exemple, je sais que de le faire en extérieur, ça me plaît plus que de le faire dans un endroit clos. Ça, c'est un truc. Voilà, parce que j'aime être allongée, voir les nuages passer, les oiseaux voler, sentir la chaleur du soleil sur moi. Mais c'est vrai que regarder la mer, juste être assise sur le sable, sentir les grains du sable, voilà, c'est des trucs qui m'ont toujours apporté énormément de bien. Les massages, les automassages, ça fait du bien aussi. Et de visualiser aussi. Et en ça, les cours qu'on avait eus et qu'après on a dû interrompre m'ont aidé aussi. La lecture, je pense que c'est un tout. Après, c'est très personnel, c'est super important. C'est rassurant. C'est quoi la meilleure expérience au niveau de termes de sensations que tu aies ressentie à un moment donné ? Ça peut être physique, hein, bon, là je pense peut-être au niveau de ta pathologie, mais peut-être à d'autres moments. Tu sais, un truc où tu sors de ta pratique et tu dis « Ah punaise, c'était ouf de vivre ça. Je l'aurais pas pensé. » Tu vois ? Ce genre de moment suspendu. Est-ce que tu en as en tête ? J'en ai 2. Ouais. Mais qui sont sur la même séance, évidemment. C'est une séance où j'avais très très mal au ventre et où j'ai senti à la fois des choses se déverrouiller, mais concrètement, hein, c'est-à-dire que j'ai senti un saut dans mon intestin à un moment donné. Donc ça, j'étais au début inquiète, puis après je me dis mais en fait non, ça vient de se déverrouiller, c'est génial. Et le moment où je me suis sentie partir, en fait, c'est-à-dire que l'heure et demie elle est passée. Tout s'est bien passé et j'étais comme ailleurs, je sais pas, à un espèce de flottement. Et tu te sors, tu fais ah ça y est, c'est génial. Et j'étais trop bien. Et puis et c'était une séance au départ où je me souviens que même toi à la fin t'as fait dis donc on a pu faire plein de choses parce que j'ai commencé en disant ça va pas. Et ce que je ressens, ce que j'ai ressenti à chaque fois en tout cas, c'est au départ, il y a eu des fois où c'était pénible de m'y lancer, même si je me réjouissais de ce rendez-vous. Mais je me disais, ah là là, je suis pas bien, ça va pas être simple, le ventre c'est central, donc ça bloque beaucoup. Tu avais des doutes en fait. Énormément de doutes. Je me disais, à quoi bon, ça ne me servira à rien, je vais rien pouvoir faire, je fais perdre son temps. Tous les messages bien négatifs. Et puis à la fin, tu te dis, je suis super bien là en fait, c'est super cool. Et même mon mari qui est en télétravail, il sort, il fait t'as l'air zen, t'as l'air bien. Je dis mais ouais, je suis super bien. Et c'est marrant parce que c'est hyper calme et puis c'est comme un regain d'énergie, mais une énergie douce et bienveillante quoi, qui arrive. Je dirais, il n'y a pas qu'un seul moment. Oui, trop bien. Ouais, trop bien. Trop bien. Non, on en vit tous des moments comme ça. Dans une pratique, il y a des fois des moments qui t'ont beaucoup marqué. Par exemple, moi, je me repense à un Shavasana dans un pays où j'étais dans une salle et où je vois encore la lumière sous mes yeux fermés. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs
qui t'ont marqué sur certaines pratiques et sur certains moments de toi avec toi-même. J'avoue qu'avant de pratiquer du yoga, j'avais pas des moments de moi avec moi-même qui m'avaient marqué, que j'avais retenu, tu vois. C'est fou quand même. Si aujourd'hui tu parlais à la petite Céline qui est toujours là, ou même tu peux prendre par exemple ta fille tout simplement, et tu voudrais lui donner un conseil, plusieurs, parce que je sais qu'on parle beaucoup ici, mais en tout cas que tu voudrais lui dire quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Non, c'est pas facile parce que tu peux vite tomber dans, j'allais dire des trucs bateaux. Ouais. Fais-toi confiance. C'est ce que je dis à ma fille tous les matins. Je lui dis, bonne journée, tu sais que tu es capable de tout faire. Fais toujours du mieux que tu peux et crois en toi. Et elle fait, oui, maman. Mais en tout cas, voilà, moi, vraiment, ce que je pense, c'est respire, pose-toi, parce qu'elle est un petit peu agitée aussi comme moi. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, moi, si je devais me parler à moi plus jeune, ou même moi à 19 ans, dans ce lit d'hôpital, c'est t'inquiète, ça va aller. Ça ira toujours si tu te fais confiance. Le côté croire en soi, c'est tellement galvaudé aujourd'hui, tu vois. Il faut croire en soi, tous ces trucs là de coach en développement personnel. Mais au fond de soi, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Qu'est-ce que avec qui tu as envie de vivre? Toi, tu vas vivre avec, enfin, de toi à toi, c'est la personne avec qui tu es sûr en tout cas de vivre toute ta vie. Donc autant que ça se passe mieux, autant que tu sois en paix avec toi. C'est pas facile. Il y a des moments c'est plus facile que d'autres. De moi à moi, à un moment donné, c'est se poser et se dire hey, aujourd'hui je peux faire que ça. Tu vois, par contre, tu vois les accords Toltec, les 4 accords Toltec, c'est quelque chose, le fais du mieux que tu peux au moment où tu es en train de le faire. Et c'est un truc que j'avais pas pigé. C'est toujours le mieux que je peux, comme je sais que je peux être au taquet, donc les jours où je l'étais pas, je me dis et non, les jours où je suis pas, je fais du mieux que je peux dans l'état dans lequel je suis. C'est comme pour un cours de yoga. Voilà. Il y a des jours où je peux faire des postures qui vont engager l'ensemble. Telle chose. Voilà, telle ou telle chose, et d'autres je peux pas, mais c'est pas grave. C'est du yoga quand même. C'est du yoga quand même, et je fais du mieux que je peux. Et surtout, il faut que ce soit en paix. Et c'est vrai, voilà, le côté croire qu'on est capable de tout, tu vois. Aujourd'hui, les enfants, à l'école, on veut déjà hier, c'était comme ça, à mon époque, c'était comme ça. Tout le monde doit avancer au même rythme, tout le monde doit être bon partout. C'est pas vrai, c'est pas possible. On voit bien que quand on est adulte, il y en a qui sont plus créatifs, d'autres qui sont plus dans les mathématiques, et tant mieux. Ça, c'est ce qui fait l'alchimie. Donc on met pas en avant notre unicité, ça c'est sûr. Ah non, mais ça change. Ça change par certains endroits. Ouais, même dans ton métier au final. Je me dis, est-ce qu'il y a quelques années, certains médecins, parce que bon, quand on fait médecine, je suis pas sûre, je sais pas comment ça se passe, mais est-ce que tu es vraiment, on te prépare, même pour les infirmières, j'ai des amies infirmières, est-ce qu'on les prépare à certaines situations psychologiques, traumatisantes? Non, pas forcément. Et aujourd'hui, ton métier, c'est quand même ça, quoi. Et je trouve que ça change même dans ce cadre-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que il y a 10 ans en arrière, quand j'ai commencé, je passais un peu pour une extraterrestre. Bon, après, ça, c'est ma spécialité. Hein. Mon grand-père m'appelait comme ça, son extraterrestre. Avec tout ce que j'avais vécu, les hauts de ma vie par moments, font que. Mais aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, quand tu avais un patient qui venait pour dire à des médecins comment parler à leurs patients, comment prendre en compte le savoir expérientiel des patients, c'est-à-dire l'expérience de vivre avec une maladie, ça n'appartient qu'à la personne qui vit avec cette maladie. Un médecin, lui, il sait comment soigner la maladie ou comment prendre en compte la maladie. J'aime pas le mot prendre en charge, donc, parce qu'on n'est pas des boulets quand on est malade. Voilà, un médecin, lui, va comprendre comment essayer d'apaiser les douleurs, il est sur le savoir scientifique. Un malade, lui, il connaît son corps, il ressent les choses. Et je ne sais plus qui disait que l'idée de l'expérience ne vaut pas l'expérience elle-même.
C'est-à-dire que l'idée que tu te fais de yoga, tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas savoir. Et il ne faut pas tester qu'une seule fois. Il faut tester compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire. Et il y a 10 ans en arrière, c'est sûr que je passais pour l'extraterrestre. Aujourd'hui, on a une petite équipe d'extraterrestres. Et de plus en plus, il y a des professionnels de santé qui réclament ça. Il y en a d'autres qui sont encore opposés, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Et une fois, j'ai entendu une professionnelle dire, mais une fois qu'on découvre ce en quoi peut aider le patient, bah, c'est bon, quoi. On ne va pas s'en passer, on ne va pas se priver de tout ça. On le voit dans le cancer aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des patients accompagnateurs ou accompagnants. Je ne sais plus trop le qualificatif, mais en tout cas des patients qui vont accompagner d'autres patients et qui vont avoir la parole du patient et pas que la parole du médecin, parce qu'ils sont passés par cette expérience-là. Et les professionnels de santé, eux, ils ont une pression monstre, parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils sauvent des vies, il faut qu'ils aident le malade, il faut qu'ils fassent pour le malade. Sauf que, en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il faut qu'ils fassent avec le malade, que le malade aussi, il a le droit, à un moment donné, de pas vouloir se soigner, de poser des questions, de dire, bah non, là... C'est les déculpabiliser aussi, finalement. Voilà. Et puis c'est être partenaire. Partenaire de vie, partenaire... Parcours santé. Voilà, dans les parcours santé. C'est hyper important que, comme pour tout dans la vie aujourd'hui, il y a une pluridisciplinarité qui va composer la meilleure réponse et qu'à plusieurs cerveaux, seul, ensemble on va plus loin. Voilà, ensemble on va plus loin. Ouais, voilà, ça fait un peu des citations un peu tirées, mais c'est la réalité. Non, elles sont bien placées, hein, donc très bien placées. Ouais. Non, mais c'est important. Qui ont envie de se laisser porter par le professionnel de santé, qui n'ont pas envie qu'on leur demande leur avis. Et puis les rôles, ils évoluent. Hein. Ouais. Moi, il y a des moments où j'ai pas du tout, où je suis plutôt on va dire une patiente qui est actrice dans son parcours de soins. Puis il y a des fois, je suis tellement fatiguée que je leur dis, là c'est à vous de décider parce que je choisis sur quoi. Mais il y a des fois, ça peut arriver. Donc rien n'est figé. Mais ce qui marche le mieux, c'est quand on s'écoute les uns les autres. Est-ce que tu as une inspiration à nous partager ? Bon, j'imagine que tu en as plein, mais peut-être un film, un livre à découvrir, quelque chose qui t'a suivi tout le long de ta vie ou quelque chose que tu as découvert récemment, par exemple. Sacrée question. Moi, je suis un professionnelle des sacrées questions. Étant jeune, comme je te disais, j'avais lu Le Cercle des poètes disparus. Je ne sais pas si tu connais. Je connais le film. Et voilà, le film, que j'ai adoré. Alors le livre doit être... le livre, il est dans l'esprit du film, et moi j'avais lu le livre avant le film. Donc, tu vois, c'est marrant parce que c'est deux choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis longtemps. Et ça a fait tilt. Il y a deux films et deux livres, en fin de compte. C'est Le Cercle des poètes disparus et Mange, Prie, Aime. Tu peux nous raconter un peu les deux ? En quoi ils t'inspirent ? Le Cercle des poètes disparus, je pense que je me souviens, j'avais été bouleversée par le film. L'histoire d'un prof qui apprend à ses élèves un peu à cultiver l'art du moment présent et presque le rendez-vous avec eux-mêmes, en fait. Et l'histoire torturée d'un de ses élèves qui est en opposition avec son père, ou plutôt son père est en opposition avec lui, et il ne veut pas qu'il fasse du théâtre. Bref, et ça, c'est très très beau, et il y a une phrase qui est hyper importante et qui est écrite dans mon bureau, c'est pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'aurais pas vécu. Et ça, c'est important pour moi. Donc ça, c'est mon inspiration. Et Mange, Prie, Aime, c'est mon ouverture sur le reste. J'adore manger. Je ne peux pas manger beaucoup, mais j'adore manger. J'ai la chance de pouvoir manger normalement, ou presque.
Et dans Mange Prie Aime, c'était ce moment de retraite en silence qu'elle fait. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui se fait quitter par son copain et qui décide de faire une espèce de road trip initiatique et qui part en Italie d'abord, et là c'est du côté de Manche. Après, je crois qu'elle part à Bali, il me semble, où elle prie dans un ashram. Et forcément, elle rencontre l'amour. Je crois que c'est Italie, Inde pour prier, oui. et Bali, à la fin pour aimer. Voilà. Bon, j'ai pas fait l'Inde. Mais cet ashram de silence, où elle est allée, où elle trouve des trucs bien, puis d'autres un peu dingos. Justement, c'est sympa aussi. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ce film. Et c'est marrant parce que ça m'a marqué et j'ai cette image d'un jour me voir, alors je ne sais pas si je le ferai, dans une retraite de silence. Et alors à chaque fois que j'ai dit ça à qui que ce soit, tout le monde a explosé de rire et je sais que je le ferai un jour. Et c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée parce qu'en fait, en la voyant faire, parce que c'est une vie normale en fait. Tu t'es reconnue? Je me suis reconnue, ouais. Et reconnue dans cette quête aussi. Parce qu'elle est dans une quête, et je pense qu'on l'est tous un peu. Dans une quête de soi. Une quête de soi. Et j'aime beaucoup. Ces deux moments-là. Bon, après, il y a le manuel du guerrier de la lumière. Bon, bah ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé lire. À certaines périodes de ma vie aussi. Mais, des choses qui te suivent. Voilà, on va dire, voilà, cette phrase du cercle des poètes disparus, ce moment dans Mange Prie Aime, et puis le manuel du guerrier de la lumière où c'est initiatique, et ça j'aime bien. Ok, je connais pas. Tu connais pas? Non, pas du tout. Écoute, ça me fait un cadeau à te faire. Bah écoute, ouais, franchement ça a l'air hyper intéressant. C'est Paolo Coelho qui a écrit aussi La Chimiste. Ben chouette, merci beaucoup. Merci à toi, Paola. Est-ce que quelque chose que tu aimerais ajouter? Ben, je sais pas, j'espère que cette histoire de vie, cette rencontre avec toi pourra inspirer d'autres personnes à aller vers soi-même. C'est juste ça. Ben ouais, c'est déjà beaucoup. Ça ensoleille chacun. Sur le papier, c'est très court, mais c'est beaucoup. Hein. Vaste programme. Vaste programme. En tout cas, merci beaucoup de ta présence et de m'avoir accueillie chez toi pour ce moment passé toutes les deux. C'était très inspirant, toujours aussi agréable de passer des moments avec toi. Merci beaucoup, merci à vous pour votre écoute et puis à bientôt. Bientôt.